La chlordécone. Il paraît que j'en ai dans le sang. Il paraît qu'on en a presque tous d'ailleurs. Mais d'où ça vient? Comment c'est encore possible aujourd'hui et comment je peux m'en débarrasser? Si vous aussi, vous vous êtes posé les mêmes questions que moi, alors cette vidéo est faite pour vous. Utilisée comme insecticide dans la culture de la banane aux Antilles dans les années 70 jusqu'à son interdiction en 93, la chlordécone est une substance toxique pour l'homme. Aujourd'hui, si elle est toujours présente sur notre territoire, dans nos sols mais aussi dans nos rivières, nappes phréatiques et dans la mer, c'est à cause de sa structure très solide. Ce qui pousse ou est élevé dans les zones polluées peut être contaminé par la chlordécone. En effet, celle-ci, présente dans le sol et dans l'eau, s'infiltre naturellement par les racines des végétaux et entre aussi en contact avec les animaux élevés directement au sol qui ingèrent de l'herbe ou de la terre ou de l'eau contaminée. Pareil pour les poissons et les crustacés qui vivent dans les eaux à risque des rivières ou de la mer. Avant de pêcher, renseignez-vous sur les zones autorisées. Lorsque nous achetons, cuisinons puis consommons à notre tour ces animaux et ces végétaux contaminés, la chlordécone passe alors des aliments contaminés présents dans ce bon petit plat à notre corps. Et oui, c'est comme ça que moi aussi, j'ai fini par en avoir dans le sang. Mais tout n'est pas perdu. En effet, si on ne s'y expose plus, la chlordécone s'élimine naturellement de notre organisme. Savoir, c'est déjà pouvoir agir. La première chose à faire est de vérifier la provenance de vos aliments en préférant les marchés officiels plutôt que les marchés de bord de route. Et au marché aux poissons, fiez-vous aux macarons. Ensuite, pensez également à laver systématiquement vos fruits et légumes et à éplucher sur une bonne épaisseur les légumes racines. Troisième conseil, si vous ou un proche avez un jardin, vous pouvez faire tester gratuitement votre terre avant de commencer une culture ou un élevage. Si votre terre est contaminée, l'important c'est de connaître les aliments les plus à risque. Un bon moyen mémotechnique, c'est de retenir le mot « au pied ». Car la chlordécone était répandue au pied des plants à la main. Patates douces, ignames, eau des rivières, dachine. Enfin, faites-vous tester. Le test de chlordéconémie, c'est gratuit et ça ne prend que quelques minutes en laboratoire. Voilà, c'était mon dernier conseil. Le danger de la chlordécone est bien réel, c'est vrai, mais ce n'est pas une fatalité. Au bout de 6 mois environ, sans nouveau contact avec la molécule, vous pouvez diviser par 2 sa présence dans votre organisme. Référence scientifique en description. Pour plus d'informations, consultez le site chlordécone-info.fr. Et comme on dit chez moi, ensemble nous Janine Solutions.